Celui qui croit en Dieu, la colère de Dieu ne demeure pas sur lui. Il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus nous a sauvés de la colère de Dieu. Enseignement, nous sommes dans la série qui parle sur le salut, la nouvelle naissance. C'est notre enseignement que nous sommes en train de décortiquer. Nous voulons savoir que dit la Bible par rapport au salut, par rapport à la nouvelle naissance. Et nous nous sommes dit, avant d'entrer en profondeur de cet enseignement, il y a un sous-point que nous devons développer. Et ce sous-point s'intitule « L'homme en 3 dimensions ». L'homme en 3 dimensions. Et avec ces sous-points, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous allons lire la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église, il parle aux chrétiens de l'église de Thessalonique. Il montre que l'homme est créé en 3 dimensions et non en 3 parties. Il parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Et en regardant comment est-ce que ces dimensions sont citées, c'est-à-dire l'esprit est tellement important que l'âme et le corps. Et nous nous sommes dit que nous allons entrer en profondeur en étudiant chaque dimension de l'homme. Dans Genèse 1, 27, la Bible montre que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc spirituellement, l'homme et la femme sont créés au même jour dans les cieux. Mais pour former le corps, Dieu commence par le corps de l'homme dans Genèse 2, 7. Et c'est par après qu'il va former le corps de la femme. Et après avoir formé le corps de l'homme, la Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et il devint un être vivant. Parlons un peu de l'esprit. L'esprit de l'homme est l'être réel de l'homme. Et ça se trouve dans l'intérieur de l'homme. L'esprit en grec c'est pneuma. L'esprit doit naître de nouveau. C'est la dimension de l'homme qui doit être sauvé. C'est la dimension de l'homme qui doit être sauvé. Et l'esprit fonctionne par révélation et par inspiration. Amen. L'esprit est la seule dimension qui est capable de connaître Dieu. L'esprit de l'homme, c'est là la demeure de Dieu. Si quelqu'un est sauvé, Dieu demeure dans son esprit et non dans son âme ou dans son corps. Dans l'esprit, nous trouvons aussi la conscience. La conscience, c'est la voix de l'esprit, la voix intérieure de l'homme. Et nous trouvons aussi l'intuition. L'intuition, c'est le fait de connaître sans avoir appris. Donc, notre esprit a la capacité de connaître Dieu. C'est pas une connaissance apprise, mais c'est une connaissance intuitive. Notre esprit, c'est le siège de l'adoration. La Bible nous dit dans Jean 4, le 23 et le 24, un verset, que Dieu recherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc c'est notre esprit qui doit adorer le Seigneur. C'est notre esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit. Amen. L'esprit de l'homme lui met en contact avec le monde spirituel. Si tu es né de nouveau, ton esprit te met en contact avec le monde spirituel de Dieu. Et si tu es encore païen, ton esprit te met en contact avec le monde spirituel de Satan. Donc notre esprit
nous met en contact avec le monde spirituel. Et nous devons comprendre que dans Proverbe 20-27, la Bible nous montre que notre esprit, c'est la lampe de l'Éternel. Donc c'est dans notre esprit que l'Éternel nous parle. C'est là que l'Éternel nous oriente, il nous éclaire. Si nous voulons faire quelque chose, nous devons être esclaves de notre esprit. Car la Bible nous dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Car c'est dans l'esprit que Dieu nous parle. Et nous devons dominer la chair afin de manifester ce que l'esprit est. Amen. La deuxième dimension, c'est l'âme. Comme nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens 5-23. L'âme de l'homme. En grec, c'est psyché. L'âme, selon la Bible, doit être renouvelée. La Bible ne dit pas que l'âme doit être sauvée, mais elle doit être renouvelée. Dans Romains 12-2, la Bible nous montre que nous devons renouveler nos pensées. Et dans Psaume 23, le 3e verset, la Bible dit que Dieu restaure notre âme. Même si vous lisez dans Matthieu 26, quelque part Jésus est en train de dire « Mon âme est triste ». Alors, l'âme de l'homme comprend 3 départements. Le premier département, c'est l'intellect. Dans l'intellect, nous trouvons les raisonnements, l'imagination, le penser. Le deuxième département, c'est la sensibilité dans notre âme. C'est tout ce que vous ressentez. La colère, la joie, le pleur, tout cela, le plaisir, les sentiments, se situe dans notre âme. Donc notre âme est le siège de tout ce que nous ressentons. La joie, l'amertume, c'est dans notre âme. Et le troisième département, c'est la volonté. La volonté, c'est là que nous prenons toutes les décisions, bonnes ou mauvaises, c'est dans notre âme. Tu as la liberté de décider. Et quand tu décides de quelque chose, c'est dans ton âme que tu prends une décision quelconque. Dans notre âme, c'est le siège de la louange. On décide de louer le Seigneur. C'est dans notre âme où nous prenons la décision de louer le Seigneur. Mais dans notre esprit, c'est le siège de l'adoration. Notre âme, c'est notre personnalité, notre caractère. Ça nous met en contact avec d'autres personnes. Savoir que tel est méchant, tel est colérique, tel est triste, ces caractères là-bas, c'est par rapport à notre âme. Amen. Et la troisième dimension de l'homme, c'est le corps. Le corps en grec, soma. Le corps nous met en contact avec le monde physique, le monde matériel. Et le corps est composé de 5 organes des sens. Nous avons la vue, l'odorat, les touchés, les goûts et l'ouïe. Ça constitue les composantes du corps. Ça nous permet de voir, de toucher, de goûter. Amen. Avec ces 3 dimensions, ça montre que l'homme n'est pas créé en 3 parties, mais en 3 dimensions. Et ici, vous allez comprendre que l'âme est considérée comme le pont entre l'esprit et le corps. Quand Dieu nous parle dans notre esprit, ça doit nécessairement passer dans notre âme pour prendre une décision afin que le corps en bénéficie. Donc la liberté de prendre une décision, ça dépend de moi. Accepter ce que Dieu me dit ou ne pas accepter ce que Dieu me dit dans mon esprit, ça dépend de mon âme. Si je décide en conformité avec mon esprit, mon corps doit juste exécuter ce que l'esprit a dit et ce que l'âme a accepté. Et ça arrive des fois, dans l'esprit, il y a des choses que Dieu nous dit, mais dans notre âme, nous refusons. Pourquoi? Parce que notre âme, si elle n'est pas renouvelée, elle n'est pas restaurée, elle est toujours dans le combat avec l'esprit. Amen. Amen. Je disais ceci. Nous allons aussi comprendre que notre corps, c'est juste l'enveloppe. C'est une enveloppe, c'est une tente qui couvre l'esprit et l'âme. Et par définition, maintenant, nous pouvons définir que l'homme est un être spirituel possédant une âme et est couvert par le corps.
Avec ce point, je vais donner un autre point. La chair. C'est un mot qui est souvent cité dans la Bible. Et la chair a 3 sens dans la Bible. Le premier sens de la chair, ça signifie tout ce qui n'est pas renouvelé dans notre âme, tout ce qui n'est pas restauré dans notre âme. Quand on n'a pas changé notre façon de penser par rapport à la parole de Dieu, toutes les parties dans notre âme qui ne sont pas renouvelées, nos pensées qui ne sont pas renouvelées, on peut les considérer comme une chair. Et si vous lisez dans Galates 5, 17, le mot chair qui est cité là-bas constitue la partie de notre âme qui n'est pas renouvelée. Et là, il y a toujours un combat entre l'esprit et la chair. Le deuxième sens de la chair, ça signifie l'être humain. Dans un sens large, dans Acte 2, 17, dans le sens large, la Bible dit, on va répandre l'esprit sur toutes les chairs, donc sur tous les êtres humains. Là, c'est différent du premier sens de la chair où ça signifie tout ce qui n'est pas renouvelé dans notre âme. Et le troisième sens de la chair, ce sont les parties de notre corps, donc la viande, on peut le dire ainsi. Dans 1 Corinthiens 15, 39, là on cite les parties de notre corps. Ça signifie aussi la chair. Et avec ça, dans notre point de l'homme en 3 dimensions, vous allez comprendre que l'homme reçoit maintenant les informations sous 3 sources. L'information que l'homme peut recevoir provient de 3 sources. La première source, c'est dans son esprit. Si quelqu'un n'est pas sauvé, il reçoit des informations de son esprit qui ne sont pas influencées de Dieu. Donc, ces informations viennent du diable, d'un esprit qui n'est pas sauvé. Depuis notre nouvelle naissance, nous allons comprendre que tout ce qui vient de notre esprit est en accord avec Dieu. Parce que c'est là que Dieu nous parle. Quand nous sommes sauvés, tout ce que nous recevons dans notre esprit, c'est en accord avec Dieu. Parce que c'est là que Dieu demeure. La deuxième source d'information de l'homme, c'est son âme. L'âme de l'homme lui donne aussi des informations. Parce que, j'avais dit, le corps est constitué de 5 organes de sens. On les considère comme les agents émetteurs des informations à l'âme. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, il y a des câbles qui émettent les informations dans notre âme. Et cela vient des événements de la vie de tous les jours. Ces informations viennent de nous-mêmes. Donc notre âme aussi constitue une source d'information à l'homme. Et la troisième source d'information à l'homme, c'est le diable. Le diable cherche toujours à nous influencer négativement dans nos pensées. Il nous souffle des pensées négatives et quelquefois nous arrivons à céder à ces pensées là-bas. Donc nous devons faire attention à des choses que nous méditons négativement, à des choses que nous pensons négativement. C'est aussi une source d'information. Et la Bible nous demande de résister au diable et il fuira loin de nous. Donc c'est résister à ce genre de pensées qui sont négatives, qui veulent monter dans notre âme. Nous devons résister à ce genre de pensées. On continue avec notre enseignement sur l'homme en 3 dimensions. Et selon la Bible, vous allez comprendre maintenant qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a 3 types d'hommes. Le premier type d'homme, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, 14, où on parle de l'homme naturel. C'est un païen. Lui, il ne comprend pas les choses de l'esprit. Il est juste païen. Son esprit n'est pas sauvé. C'est le premier type d'homme. Le deuxième type d'homme, c'est l'homme charnel. L'homme charnel, ce sont des bébés spirituels. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 3, 1. C'est Paul qui est en train de dire, « Je suis pas venu chez vous comme des hommes matures avec une démonstration de puissance, mais je suis venu comme à des hommes charnels, donc des bébés spirituels, des bébés en Christ. » C'est quelqu'un qui est sauvé, son esprit est sauvé, mais son âme n'est pas restaurée. Il est encore un bébé spirituel. Et la troisième catégorie, le troisième type d'homme, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, 15, où on parle de l'homme spirituel, l'homme qui est mature,
Lui, il connaît les choses de l'esprit. Il sait différencier les choses. Il sait discerner les choses. C'est quelqu'un qui est mature en Christ. Ce sont là les trois types d'hommes selon la Bible. Il y a l'homme animal dans 1 Corinthiens 2,14. Il y a l'homme qui est charnel, un bébé en Christ. Nous sommes dans 1 Corinthiens 3,1. Et il y a l'homme spirituel qui a la capacité, qui a la pensée de Christ, selon qu'il est écrit. Nous sommes dans 1 Corinthiens 2, 15 et 16. Amen. Avec ces sous-points, nous allons continuer avec le thème, le salut. Et nous avons défini le salut comme le fait d'échapper à un danger, à une situation désagréable. Quand vous échappez à une situation désagréable, c'est-à-dire que vous êtes sauvé. Et Jésus nous a sauvés d'un danger, la colère de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 1,10, qu'il y a la colère de Dieu. Et dans Jean 3,36, la Bible nous dit, c'est lui qui croit en Dieu. La colère de Dieu ne demeure pas sur lui. Il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus nous a sauvés de la colère de Dieu. Et cette colère sera exposée lors de l'avènement lorsque l'Église quittera ce monde. Il y a la colère de Dieu qui sera exposée lors de l'enlèvement de l'Église. Nous allons continuer. Nous allons parler sur quelques principes du salut. Quelques principes du salut. Et cela va vous permettre de comprendre maintenant bien les dimensions de l'homme. Et le premier principe est que l'homme est un esprit, il possède une âme et il vit dans un corps, comme l'avons défini dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous devons comprendre que un esprit vivant dans un corps physique, l'homme est un esprit et Dieu est le Père des esprits. Comme la Bible le dit dans Hébreux 12, 9. L'homme, c'est un esprit et c'est Dieu qui est le Père des esprits. Le corps, c'est juste un récipient. Comme le dit aussi dans Romains, dans 2 Corinthiens plutôt 5, 1, que l'homme, le corps, c'est juste un récipient. Ce que nous devons savoir, dans la vie chrétienne, beaucoup de gens passent le temps en essayant de laver le corps, nourrir le corps, faire le corps d'une bonne santé. C'est pas mauvais. Mais ce qui est recommandé, c'est de nourrir l'esprit. Quelqu'un peut passer tout le temps devant le miroir en train de se regarder, de se maquiller. C'est pas mauvais. Mais 1 minute seulement, 5 minutes seulement dans la prière, ça devient quelque chose de difficile. Or, nous sommes appelés à nourrir notre esprit par la prière et par la parole. Et si nous le faisons, notre corps va juste exécuter des ordres qui viendront de notre esprit. Quand un homme prend conscience de son esprit et de son âme, il passera tout son temps d'édifier son esprit et de développer son esprit. La parole de Dieu, l'enseignement de la parole permet à notre esprit de croître, permet à notre esprit de se développer. Dans le monde spirituel, nous devons comprendre que la croissance spirituelle n'a pas de limite. Mais c'est dans le monde physique où à un certain âge, on arrête de croître. Mais dans le monde spirituel, même à un certain âge, à un âge avancé, plus tu nourris ton esprit, plus tu donnes la nourriture qu'il faut à ton esprit, l'esprit croît toujours. Nous devons comprendre que notre âme, comme nous l'avons dit, est le siège de ce que nous ressentons. Notre âme est le siège de l'allégresse. Dans Psaume 31, 7. Notre âme a la capacité de bénir le Seigneur. Comme nous l'avons dit, que c'est dans notre âme où il y a la décision de louer. Si vous lisez dans Psaume 103, le 3e verset, David est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel. Donc c'est dans notre âme, nous prenons même la décision de bénir le Seigneur. Notre esprit, c'est la dimension de l'homme qui fait l'expérience
l'expérience de Dieu. Et notre âme fait l'expérience des sentiments et des émotions. Ça, c'est le premier principe dans les saluts. Et c'est notre esprit qui doit être sauvé. C'est notre esprit qui doit naître de nouveau. Le deuxième principe, l'esprit d'un homme qui n'est pas sauvé est mort spirituellement et son esprit est désespérément méchant. Dans Jérémie 17, 9. La Bible montre que quelqu'un qui n'est pas sauvé, son esprit est tellement méchant. Il est capable de faire toutes choses mauvaises, de prendre toutes les décisions mauvaises. Parce que la source de l'information, c'est pas Dieu, mais c'est Satan. Son esprit est séparé spirituellement de Dieu. Quelles que soient les bonnes actions qu'il peut accomplir, s'il n'est pas sauvé devant Dieu, ses actions sont mauvaises. Il y a des personnes qui ont une bonne éducation, qui sont tellement disciplinées, ils ne font pas des choses mauvaises. Mais parce que leur esprit n'est pas sauvé, ces personnes-là sont séparées de Dieu. Et s'ils mouraient, c'est l'enfer. Comme la Bible nous dit, le salut nous amène aux bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres ne nous amènent pas au salut. Tu peux être bon devant les gens, devant la nation. Mais si ton esprit n'est pas sauvé, si tu n'as pas cru en Dieu, tu as un problème, un grand problème. Et la colère de Dieu est lancée contre la méchanceté de l'homme. Dans Romains 1, 18 à 31. Là, on parle comment la race humaine a abandonné Dieu. Et si vous abandonnez Dieu, sachez que dans les jours qui viennent, la colère de Dieu sera exposée sur vous. Et c'est un danger. Je vous invite à croire en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. On va parler sur un autre principe. Le troisième principe, l'esprit de l'homme sauvé est juste et saint. L'esprit de l'homme sauvé est juste et saint. Le Seigneur te voit comme si tu n'as jamais péché. L'Éternel regarde dans ton esprit, il trouve que tu es sans tache, tu es irrépréhensible, tu es irréprochable. Et là, nous sommes dans Éphésiens 4, le 24e verset. Nous sommes justes quand nous sommes nés de nouveau. Toute personne qui est née de nouveau, son esprit devant le Seigneur est saint et juste. Et nous devons savoir que la justice, c'est la plus haute dimension de la pureté. Quelqu'un qui est juste, il est à une dimension élevée de la pureté. Avec ça, nous allons clôturer la série d'aujourd'hui et prochainement, nous allons continuer.